Salam alaikum à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission musulmane et urbaine à la fois Al-Daou. Au sommaire de votre émission, comme d'habitude, vous aurez le thème du jour. Il s'agit de la femme, son rôle, ses droits et ses devoirs en islam. Et pour en débattre, Imam Dr Tidjane Diarra nous fera le plaisir vraiment de nous éclairer sur cette question. Docteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce plateau. Merci. Docteur Diarra, le thème d'aujourd'hui, c'est la femme, son rôle, ses droits et ses devoirs en islam. Que pensez-vous d'abord de ce thème? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala sharaf al-mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, que la paix soit sur vous. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se retrouver ici. Nous le louons, nous le remercions et nous prions. Nous lui demandons de multiplier la prière et la bénédiction sur les sceaux du prophète Mohammed, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Ce thème est un thème intéressant, la femme. L'islam a accordé une place de choix à la femme. La femme, c'est un élément essentiel et indispensable pour la survie de l'humanité. Donc si nous devons débattre sur la femme, en tout cas c'est comme si nous sommes en train de débattre sur l'humanité. D'accord. Et nous allons commencer avec la première question. Quel est le statut des femmes en islam et quel est leur rôle dans la société musulmane? Vous savez, pour comprendre le statut accordé par l'islam à la femme, il faut faire une analyse globale, c'est-à-dire voir avant l'avènement de l'islam comment la femme était traitée, quel regard l'humanité portait à la femme avant l'avènement de l'islam. Si nous essayons de reculer en arrière vers le 7e siècle, au moment où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed, avant son envoi, la femme était marginalisée. La femme n'était pas considérée. La femme était réduite à un objet d'échange. La femme, elle était considérée comme un moyen de jouissance. Et la femme avait perdu sa dignité humaine. La femme avait perdu son identité culturelle. Et la femme n'avait pas de mots à dire. Elle n'avait aucun rôle que de satisfaire les désirs d'un homme. La femme, elle était considérée comme une machine à la procréation. Et la femme, certaines considéraient la femme comme un malheur, une source de détresse. Et c'est pourquoi certains, ils étaient appelés même à enterrer leur fille vivante. Et il y a certains même pensaient que la femme n'a plus raison de vivre au décès de son mari. Dans certaines sociétés, notamment en Inde, ils brûlaient la femme avec la dépouille de son mari. Donc, l'islam est revenu de redonner, de reconsidérer, de corriger cette pensée, de corriger ces erreurs qui ont été commises dans le temps. Et l'islam, tout d'abord, a dit à l'humanité, attention, la femme est un être humain. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Il dit encore, Ya Yuhannas, ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Al-Aya. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous les hommes, je vous ai créé à partir d'un être. Et de ces deux derniers, j'ai créé son épouse. Et de ces deux, j'ai fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. À partir de là,
Allah subhanahu wa ta'ala a lancé ces messages à l'humanité pour dire que, attention, la femme qui était quelquefois marginalisée, pas considérée, Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est un être humain au même pied d'égalité que l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que a instauré l'égalité entre l'homme et la femme, notamment en termes de la spiritualité. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Allah subhanahu wa ta'ala dit que chaque âme est l'otage de son action. Donc pour dire que c'est que si l'homme pose un bon acte, il sera récompensé. De même, si la femme aussi pose une mauvaise action, elle aussi, elle sera récompensée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le fait d'enterrer les filles vivantes. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, les Arabes, plus précisément dans la péninsule arabique, certains, quand on les annonçait la naissance d'une fille dans le foyer, ils s'assombraient le visage. Ils se cachaient de ses siens. Ils réfléchissent. Est-ce que je vais garder ma fille avec honte et humiliation ou je l'enterre vivante? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que ça c'est des crimes et abominations, le fait d'enterrer des filles vivantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, la femme qui n'avait pas droit à l'héritage, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'attention, elle a droit à l'héritage. Et Allah subhanahu wa ta'ala a instauré que la femme ne doit pas être engagée en mariage sans son consentement. Donc c'est pour dire que l'islam a accordé une place importante à la femme. Et l'islam a donné un statut à la femme qu'aucune autre religion, aucune loi positive n'est parvenue à l'accorder. Donc pour comprendre, il faut voir avant l'avènement de l'islam comment la femme était, comment elle était traitée et quel regard la société avait envers elle. Et mais c'est grâce à l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré non seulement l'humanité de la femme, Allah subhanahu wa ta'ala a reconnu l'égalité entre elle et l'homme, et Allah subhanahu wa ta'ala a redonné ses droits qu'elle avait perdus. Bien sûr, elle a aussi des responsabilités à s'acquitter. La femme, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, de départ, elle a été créée à partir, c'est-à-dire quand je dis elle a été créée, il s'agit de notre mère Hawa, Ève, elle a été créée à partir de la côte de notre père Adam. Le prophète l'a dit. Donc, elle vient de l'homme. C'est un élément. Et de ce fait, dans le mariage, même dans la vie, c'est un élément qui complète l'homme. C'est un complément. Parce que c'est une partie de l'homme, notre mère, Hawa, elle est une partie de Adam, donc elle complète Adam. C'est un complément. Et de ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il a instauré le mariage. Et ce mariage doit être une source de tranquillité, de stabilité et de quiétude. Donc, entre l'homme et la femme dans la relation de couple, la femme doit apporter la tranquillité et la stabilité. Effectivement, comme il a dit, l'un des intervenants, Khadija, qui est une des grandes femmes qui a marqué la cour de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, notamment la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être on va y revenir sur ça, vers l'ordre d'une des questions. Mais quand le prophète, il a reçu la première fois la révélation, et le prophète, il était déboussolé, perdu. Et c'est Khadija qui l'a accueilli avec fermeté. En fonction de sa fragilité, elle a apporté une réponse qui a permis au prophète d'atteindre son niveau de stabilité. Et c'est pourquoi, dans la famille, la femme joue un rôle primordial. La femme est un élément constituant de l'homme, c'est un complément de l'homme. En même temps, c'est elle qui va former la moitié de la société. Donc, c'est comme si vous voulez, la société, en quelque sorte, va se résumer sur elle. Donc, c'est pourquoi elle est une pierre angulaire dans la société, pour la stabilité des familles. Et qui parle de la société parle forcément
de la famille. Donc, sans la famille, il n'y aura pas la société. Et c'est la femme qui est à la base de tout ceci. Donc, elle a des rôles, en tout cas, capitaux. Et surtout, une de ses fonctions, c'est la maternité et que l'homme ne peut pas assurer en 100%. Ça, c'est son rôle et son devoir. Docteur, maintenant, quelles sont les responsabilités religieuses de la femme? Les responsabilités religieuses de la femme, d'abord, il y a une responsabilité individuelle. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala dit, chaque âme est l'otage de ce qu'elle a posé comme acte. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que nul ne portera les fardeaux d'autrui. Donc, c'est la responsabilité individuelle. C'est pourquoi, entre parenthèses, vous savez, par exemple, dans certains anciens livres, ils disent que c'est Ève qui a été responsable que Adam a mangé le fruit. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a dit au dé, n'approchez pas à cet arbre que voici. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, le shaitan les a dévoyés, les deux, du droit chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que les deux ont mangé. Et les deux ont présenté des excuses afin que Dieu a expié leurs fautes. Donc, chacun est responsable. La responsabilité individuelle. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, vous qui avez cru et posé des bonnes actions, qu'ils soient hommes ou femmes, maintenant Dieu va leur accorder une vie éternelle apaisée à l'au-delà. Donc, première des responsabilités, elle est responsable de sa propre personne. Ensuite, si elle est dans un couple, elle est responsable à l'absence du mari. C'est ce que le prophète dit. C'est elle qui doit veiller à la famille. C'est elle qui doit veiller au bon fonctionnement du foyer. C'est comme, si vous voulez, l'homme va être le président, la femme c'est le ministre. C'est elle qui va exécuter. Et c'est elle qui doit contrôler les dépenses, voir que ça, il ne faut pas faire de gaspillage. C'est elle qui doit aussi veiller aux enfants, surtout à l'absence de mari. Elle a cette responsabilité de l'éducation des enfants. Ça, c'est une des grandes responsabilités. Et parce que cette responsabilité, l'enjeu est tellement important, c'est la réforme de la société en dépend. Et l'échec de la société aussi en dépend. Et mais, vous savez, quand la femme, à ce niveau, j'aimerais en tout cas m'appuyer un peu, quand la femme arrivera à jouer pleinement cette responsabilité de maternité, bien éduquer ses enfants, de retour, quand les enfants vont grandir, obligatoirement, il doit prendre soin d'elle. Mais surtout, quand elle meurt, cette trace va être perpétuelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'homme meurt, toutes ses actions vont s'arrêter à part 3. Une œuvre charitable qui perdure, une science utile ou un enfant pieux qui prie pour les parents. Donc la femme qui aurait éduqué son enfant, quand elle meurt, son enfant va prier pour elle et cette prière sera exaucée. Mais aussi, elle a une autre responsabilité en tant qu'acteur de la société, en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel, elle doit s'acquitter de ses devoirs aussi. Donc, elle est responsable en cas de faute, en cas des erreurs, c'est elle qui doit répondre. Mais elle ne doit pas répondre aux erreurs des hommes. Si l'homme va répondre à ses erreurs, elle aussi, elle répondra à ses erreurs. Mais sauf que la particularité que l'islam nous recommande par rapport à cela, c'est de veiller à sa spécificité. C'est de veiller à sa spécificité, c'est de veiller à sa fragilité et son émotion, sa fragilité du cœur. L'islam nous demande d'en tenir compte. C'est pourquoi d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait de la validation du divorce une responsabilité de la femme parce qu'elle est fragile. Elle peut se mettre facilement en colère, elle va demander à son mari de la libérer, alors que son cœur n'est pas pour à la suite des situations. Donc ça c'est quelques responsabilités que l'islam a en tout cas enseignées à la femme. Ok, d'accord.
Docteur Diarra, c'est votre première fois sur notre plateau et nous allons vous expliquer un peu le concept du confessionnal. C'est une personne en détresse qui nous soumet son problème et ensemble, on essaie de trouver une solution à son problème. Écoutons le confessionnal ensemble. Salam alaikum Aldaou. Je n'ai eu que des filles avec mon mari. Je n'arrivais pas à donner naissance à un garçon. Donc, j'ai supplié mon mari à prendre une deuxième femme. Il ne voulait pas, mais je lui ai mis la pression et il a accepté. Quand cette dernière est rentrée dans la famille, tout allait bien, jusqu'à ce que Dieu me bénisse enfin avec un petit garçon. Et ma coépouse, à son tour, donnait naissance qu'à des filles aussi. Je ne savais pas qu'elle m'enviait, jusqu'à ce qu'elle jette mon petit garçon dans le puits. Par la grâce de Dieu, l'enfant a survécu. Elle nous a raconté des prétextes bidons. J'ai dit à mon mari de divorcer d'elle, mais il refuse. Et il veut que je fasse comme si de rien n'était. Dois-je rester dans cette famille? J'ai besoin de vos conseils. Docteur Diarra, nous venons d'écouter notre sœur. Quel conseil vous avez à lui donner aujourd'hui? Bon, tout d'abord, nous allons dire que présentement, notre sœur est en train de vivre une épreuve. C'est une épreuve dure. Dans un premier temps, c'est que j'aimerais qu'elle chasse, ainsi que toutes les téléspectatrices, même les téléspectateurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. Il dit, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il donne, il octroie à certains des filles. Il octroie à d'autres des garçons. Il mélange pour d'autres. Il rend certains stériles. L'enfant, c'est Dieu seul qui donne. C'est pourquoi, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot Al-Wahhab. C'est lui qui donne. Il n'en a pas du tout besoin. Il donne pour nous. Sinon, lui n'a pas besoin. Allahu as-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Donc, c'est Dieu qui donne l'enfant. L'homme ne peut pas s'octroyer de l'enfant. Le mariage, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose à saluer, à encourager, surtout si vous avez été, en tout cas, la cause. Donc, il ne faut pas qu'elle mette son effort dans l'eau. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va la récompenser. D'ailleurs, certainement, elle a fait ce grand effort qu'Allah subhanahu wa ta'ala de retour l'a récompensé par la naissance d'un garçon. Donc, elle doit se réjouir de cela. La cinquième des choses, elle est en train de vivre une épreuve, la jalousie. La jalousie, c'est naturel chez tout être vivant, notamment chez la femme. Mais l'islam nous demande de maîtriser cette jalousie, de ne pas la laisser déborder. Il faut qu'elle soit contrôlée, maîtrisée. Une jalousie qui te pousse à attenter la vie d'autrui, là c'est dépassé. Donc sa coépouse, elle a mal agi. C'est une épreuve, c'est une menace. Peut-être, elle peut demander, en tout cas au mari, à la coépouse, aux autres membres de famille, de trouver des garanties qu'elle et ses enfants vivront en paix, ne risqueront plus de telles autres tentatives dans les prochaines. Elle peut demander cela ou exiger cela, soit de demander qu'ils soient séparés, de ne pas être dans la même concession, ou de demander des garanties, faire des déclarations à la police ailleurs. Elle peut le faire, elle a ce droit. Mais qu'elle sache que elle n'a pas le droit de demander le divorce de sa coépouse selon les principes de l'islam. Merci docteur pour ces mots apaisants. Merci beaucoup. Nous nous approchons vers la fin de ce débat enrichissant. Et quels sont vos derniers mots? Alors, le dernier mot, je dirais, il ne faut pas vilipender l'islam concernant les droits des femmes en regardant le comportement de certains musulmans
qui sont éloignés des enseignements de l'islam. Pour juger ce que l'islam a apporté à la femme, il faut analyser les principaux textes de l'islam. La deuxième des choses, il est important à ce que les musulmans reviennent à leur religion, que les musulmans s'approprient de l'enseignement de l'islam, que chacun essaie de se conformiser par rapport à ce que l'islam nous a dit. Et enfin, c'est dire à la femme musulmane, c'est Dieu qui vous a créé et c'est Dieu qui vous a honoré. À part les textes et les lois d'Allah, personne d'autre ne pourra vous honorer ou ne vous offrira des libertés. Essayez de vous ressourcer de ce que votre religion vous a demandé. Activez-vous, impliquez-vous dans l'avancement de votre société. Initiez-vous, apprenez la connaissance et le savoir utile pour que demain vous puissiez vous servir, mais servir votre société et toute l'humanité entière. Et je salue tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Et aussi, je salue les organisateurs de l'émission Al-Daw. Merci. Merci beaucoup, Imam Dr Tidiane Diarra, d'être venu sur notre plateau. Et nous espérons vous revoir très bientôt pour un nouveau thème pour Kappa. Merci beaucoup. Merci. Et c'est ce qui met fin à cette émission musulmane et urbaine à la fois Al-Daw. On se donne rendez-vous demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, prenez soin de vous et bonne rupture à tous.